on peut installer WordPress, on peut installer un VPN, on peut installer un chat pour son entreprise, on peut avoir un outil de gestion de projet, on peut avoir Mochi qui est un outil de gestion d'emailing et de CRM, on peut avoir un outil de double authentification qu'on peut installer sur ses propres outils à nous, on peut avoir Confluence pour pouvoir collaborer, pouvoir faire des documents partagés. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment installer Cloudron sur ton propre serveur pour pouvoir économiser des centaines et des centaines d'euros sur la totalité de tous les outils que tu utilises pour toi ou bien pour ton entreprise. Une fois que Cloudron sera installé sur ton serveur, tu pourras installer en 3 clics un outil d'automatisation qui est une alternative à Zapier ou bien Mail, un outil de CRM qui est une alternative à HubSpot, un outil de planification de rendez-vous qui est une alternative à Calendly, un outil de newsletter qui est une alternative à Brevo, anciennement Sendinblue, des outils de facturation et dessus tu pourras installer un ou plusieurs sites internet selon tes besoins et bien d'autres encore. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te réserve un petit cadeau. Pour pouvoir procéder à l'installation de Cloudron sur ton propre serveur, tu auras besoin d'un nom de domaine, d'un serveur VPS et d'une application qui s'appelle Termius qui est disponible sur Mac et Windows et qui est facilement installable. Si tu possèdes déjà un nom de domaine, pas de panique, on pourra l'installer sur ton nom de domaine, c'est-à-dire cloudron.tonnomdedomaine.com ou .fr. Durant cette installation, nous allons faire la somme de toutes les dépenses que tu auras effectuées pour avoir Cloudron sur ton propre serveur. Et cette somme, tu pourras la comparer à la somme que tu dépenses actuellement pour pouvoir posséder toutes les versions payantes de ces alternatives gratuites. Étape 1, prendre un abonnement à un serveur VPS. Pour cela, je vous recommande le serveur VPS de Hostinger puisque je suis très satisfait de leur service. Cependant, je ne suis pas sponsorisé par Hostinger. On va se rendre sur Google, je vais rechercher Hostinger VPS. Ensuite, on va cliquer sur le lien correspondant. On va descendre à la partie qui nous intéresse plus, la facturation. Je vous recommande d'utiliser cette offre-là à 6,59 € par mois. Vous allez choisir le plan. Une fois que vous l'aurez choisi, vous allez choisir la mensualité qui vous convient entre 1, 12 et 24 mois. Vous allez rentrer votre adresse email et votre mot de passe. Soit vous vous connectez automatiquement avec votre compte Google, ce qui est plus facile. Puis, vous allez rentrer vos informations de facturation, puis vos coordonnées bancaires pour pouvoir finaliser le paiement. Une fois que cela sera effectué, vous allez vous connecter à Hostinger, puis vous allez atterrir sur une interface plus ou moins similaire à la mienne. Étape 2, acheter un nom de domaine. Pour acheter un nom de domaine, on va rester toujours sur Hostinger, se rendre dans l'onglet qui se trouve dans le menu nom de domaine. Une fois arrivé dans cet onglet, on va cliquer sur obtenir un nouveau nom de domaine. Vous allez rechercher pain baguette. Vous allez faire une recherche du nom de domaine qui vous correspond. Soit vous essayez de générer un nom de domaine à l'aide de l'intelligence artificielle. Vous allez faire une recherche. Et une fois que la recherche sera faite, vous allez voir le painbaguette.com à 5 € à peu près la première année et à 15 € la deuxième année. Et vous allez voir, il y a plein de noms de domaine pour pouvoir installer le serveur VPS là-dessus. Si vous avez choisi un nom de domaine et que vous l'avez acheté, une fois que vous l'aurez acheté, il va apparaître ici. Ensuite, pour mon exemple, je vais prendre SniperDev, qui est un nom de domaine que j'ai réservé pour l'exemple avec toi. Étape 3, installe Termius et recherche sur Google, soit pour macOS, soit pour Windows. Tu choisis l'un des deux et tu télécharges l'exécutable. Puis, une fois téléchargé, tu l'installes. Durant le processus d'installation, il n'y aura pas de configuration spécifique. Tu auras juste à cliquer sur Next, Next, Next et tu vas installer Termius. Une fois que nous avons notre nom de domaine, nous avons notre serveur VPS et que nous avons installé Termius sur notre ordinateur, vous allez vous rendre sur cloudron.io. Si vous avez la flemme, n'hésitez pas, le lien se trouve en description. Ensuite, vous allez vous rendre sur la docs. Sur la docs, on va descendre sur l'installation. Ensuite, ce qu'on va faire, on va revenir sur Hostinger, puis dans l'onglet VPS.
on va cliquer sur Gérer. Une fois qu'on a cliqué sur Gérer, on va atterrir sur un dashboard qui, lui, va nous donner l'aperçu général, combien de mémoire vive a été utilisée, l'utilisation de notre disque, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accès SSH. On va cliquer dessus. On va ouvrir Termius qu'on avait préalablement installé. Vous allez avoir la même interface que moi, sauf que pour pouvoir avoir Termius, il va falloir se connecter avec son compte Google. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google et que vous avez ouvert Termius, vous allez voir que ici, il demande l'IP ou le hostname. On va revenir en arrière, on va copier notre IP, on va revenir sur Hostinger, hop, on va coller notre adresse IP. Une fois qu'on l'a collé, on va cliquer sur Create Host. Ensuite, il va nous ouvrir un petit panel sur le côté. Vous allez le nommer comme vous voulez. Moi, je vais le nommer mon serveur Cloudron. Ensuite, on va revenir en arrière. Le nom d'utilisateur, ce sera root. Copier. CTRL-C pour copier. Vous revenez sur Termius. Ici, dans le SSH on port C22 par défaut. Le username, vous allez coller le root que nous avons vu préalablement. Ensuite, il va falloir mettre le mot de passe, c'est-à-dire le password. Et ce password, vous allez vous rendre dans l'onglet SSH. Vous allez cliquer sur Changer. Vous allez rentrer un mot de passe. Une fois que vous allez rentrer votre mot de passe, vous allez le mettre à jour. Je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends dès que les changements seront terminés après la mise à jour de notre mot de passe. Une fois terminé, on revient dans l'aperçu général, dans le menu de gauche. On revient sur l'accès SSH toujours. Le mot de passe que vous avez préalablement enregistré, j'espère que vous l'avez noté. Vous vous rendez dans Termius, vous rentrez le mot de passe que vous avez rentré. Ensuite, vous cliquez sur Connect. Il va vous demander qu'il essaie d'initialiser une connexion avec un serveur en distance. L'ajoute et on continue. Et c'est fait. Surtout, n'aie pas peur de cet affichage. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Et une fois que tu l'auras fait, tu ne reviendras plus ici. On va se rendre sur la doc d'installation. Sur la doc d'installation, il nous dit de faire copier. Tu copies ça, tu reviens sur Termius, tu mets là, CTRL-SHIFT-V pour coller. Ici, c'est CTRL-C. Ensuite, tu te rends sur Termius, c'est CTRL-SHIFT-V pour coller. Entrée, il installe. On repart ici, on reprend la deuxième commande, copier. On revient sur Termius, CTRL-SHIFT-V, entrée. On repart ici, on reprend la dernière commande, CTRL-V ou pomme V pour ceux qui sont sur Mac. Tu reviens sur Termius, tu fais CTRL-SHIFT-V ou pomme-SHIFT-V pour pouvoir coller. Ensuite, entrée. Et là, il est en train d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir Cloudron en interface graphique sur notre serveur. Je vais avancer la vidéo. Durant l'installation, il va te demander de redémarrer ton serveur une fois que tu auras installé Cloudron. Shift Y pour avoir un Y majuscule pour dire oui, yes en anglais. Ensuite, il va te déconnecter et il va redémarrer le serveur, puis il va se reconnecter en automatique. Tu n'auras rien à faire. Tout ce que tu auras à faire, c'est que les commandes. Si tu as la flemme de te rendre sur Cloudron, la liste des commandes se trouve dans la description. Ensuite, Add and Continue, on l'ajoute et on continue. Notre application Cloudron a été installée sur notre serveur. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer Termius et n'y plus avoir besoin d'y toucher. Ensuite, on va se rendre sur Hostinger dans notre onglet SSH. On va copier l'adresse IP de notre serveur en question. On va ouvrir un nouveau navigateur, on va le coller, CTRL-V, entrée. Une fois arrivé ici, pas de panique, c'est tout est en anglais. Vous allez cliquer sur DNS Provider, vous allez cliquer dessus, chercher Wildcard. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez rentrer ici votre nom de domaine. Moi, je veux rentrer le mien, sniperdev.com. Et là, comme vous le voyez, à sniperdev.com, il va rajouter tous les autres sous-domaines. Ici, c'est l'étoile, c'est-à-dire Cloudron, il aura son sous-domaine à lui. Ensuite, si on installe une autre application, il va avoir le nom qu'on va lui donner, notre nom de domaine.com. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Next et comme par magie, vous allez accéder à Cloudron. Vous allez rentrer votre full name. Moi, c'est Ivan
@sniper. Ensuite, votre adresse email contact@sniperdev.com. Vous allez rentrer votre username, moi c'est Ivan Sniper, et votre mot de passe. Ce mot de passe, il va falloir le mémoriser ou bien l'enregistrer sur votre poste. Vous allez create votre admin, c'est-à-dire l'utilisateur ou maître de tout sur Cloudrand. On va se rendre sur le dashboard. Pour le moment, il n'y a rien. Nous n'avons rien installé sur Cloudrand. Vous allez vous rendre sur cloudrand.io. L'adresse se trouve en description. Et qu'on regarde le pricing par mois à 0, vous pouvez installer que 2 applications sur Cloudrand. Par contre, si vous passez à l'offre premium qui est à 30 € par mois, vous pouvez installer de manière illimitée et sans restriction toutes les applications qui se trouvent sur Cloudrand. Moi, je l'ai pris vu que j'utilise plus que 2 applications sur Cloudrand. Vous vous rendrez sur My Account, vous créez un compte. Moi, j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Vous allez venir sur Cloudrand, vous allez aller dans l'App Store et l'App Store va vous demander de vous connecter avec l'adresse email et le mot de passe de l'utilisateur Cloudrand. On va faire Accept, on va se connecter et là, normalement, là, j'ai installé aucune application. Ce sont les applications qu'on a installées. Ici, c'est l'App Store de Cloudrand. Il y a beaucoup d'outils là-dessus. On peut installer WordPress, on peut installer un VPN, on peut installer un chat pour son entreprise, on peut avoir un outil de gestion de projet, on peut avoir Mochi qui est un outil de gestion d'emailing et de CRM, on peut avoir un outil de double authentification qu'on peut installer sur ses propres outils à nous, on peut avoir Confluence pour pouvoir collaborer, pouvoir faire des documents partagés. Pour installer une application, comme je te l'ai dit, c'est en 3 clics. Moi, l'application qui m'intéresse le plus, c'est N8N. Je vais installer N8N. Si tu ne connais pas N8N, n'hésite pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur le sujet pour son installation. Ensuite, tu vas cliquer sur Install, le nom du sous-domaine, ton nom de domaine. Si tu as inscrit plusieurs noms de domaine, tu peux les voir ici. Ensuite, si tu veux une vidéo plus approfondie sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, moi, c'est pour tous les utilisateurs, vu que je suis le seul utilisateur de mon espace Cloudrand. Je clique sur mon 3e bouton qui est Install et j'ai plus rien à faire. J'ai juste à attendre. Je vais accélérer la vidéo et je te reprends une fois que l'installation sera terminée. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de cliquer dessus. Vu que c'est notre première connexion à N8N, on va rentrer notre adresse email contact@sniperdev.com, le prénom Ivan, le nom Sniper et le mot de passe. Tu entres ce que tu veux. Essaye d'avoir un mot de passe fort pour ta sécurité. Ensuite, je veux recevoir des emails. Hop, next. Et voilà, on est dans N8N. Hop, on peut créer un workflow. Hop, on peut venir ici, voir les différents templates qui existent et les reprendre pour pouvoir les réutiliser par la suite, des automatisations sur X, Twitter, etc. Et tu peux faire pareil, tu reviens dans l'App Store, tu choisis une application qui te correspond et en 3 clics, une installée, deuxième, tu nommes ce qu'il y a à faire et boum, tu lances l'installation de l'application. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, je t'ai réservé un bonus à la fin. Pour toutes ces applications, j'ai pris le nom et toutes les descriptions de ces applications que j'ai compilées dans un fichier TXT qui se trouve dans la description. Une fois que tu l'as téléchargé, tu te rends sur ChatGPT, tu colles le texte en question, puis tu dis en dessous quel est l'outil adéquat qui correspond à, ici tu écris ton besoin. Et ChatGPT va s'occuper de te montrer l'outil parmi ces centaines d'outils qui te permettra de résoudre ton problème de manière gratuite. J'ai bien dit gratuite, sans pour autant avoir à dépenser des centaines et des centaines d'euros. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour m'encourager à pouvoir sortir de plus en plus de vidéos de la sorte. Faisons un petit récapitulatif. Nous avons dépensé 15,99 € pour notre serveur et 30 € pour Cloudrand, ce qui nous fait au total de 45,99 € pour les deux, plus le prix que vous aurez payé
pour votre nom de domaine. Si vous en avez déjà, ça ne vous coûtera rien. Si vous n'en avez pas, peut-être vous l'avez acheté entre 5 et 15 euros. Ça nous fait 55 euros. C'est-à-dire que pour seulement 60 euros de dépensés aujourd'hui, nous économisons des centaines et des centaines d'euros. Plus besoin de pouvoir dépenser cette somme pour pouvoir avoir des outils d'automatisation, de CRM, de gestion de calendrier, de newsletter, de gestion de projet, etc., etc. Tous ces outils sont gratuits sur ton serveur. Tout ce qui te restera à faire, c'est de les configurer et de les utiliser pour toi. Sur Cloudron, t'inquiète pas que la mise à jour de Cloudron et la mise à jour de toutes les applications qui se trouvent sur Cloudron se font de manière automatique. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à me les poser et peut-être que grâce à tes questions, je pourrais faire une vidéo qui pourra t'aider toi et quelqu'un d'autre qui sera aussi dans le même besoin que toi.